Bonsoir à tous, bienvenue à cette troisième rencontre. Nous allons continuer la réflexion sur les miracles ou les signes de Jésus dans l'évangile de Jean. Je voulais commencer par vous poser une question. Ça peut paraître un peu bizarre, mais qu'est-ce que vous paralyse aujourd'hui? Qu'est-ce que vous empêche d'avancer? Oui, là, je parle de la paralysie sous toutes ses formes. Nous savons que la paralysie physique peut entraîner des conséquences non seulement sur le plan physique, mais aussi émotionnel, social et même spirituel. Le point clé ici est que la paralysie n'est pas seulement physique. Nous allons développer ce point plus loin. Mais avant cela, j'aimerais partager avec vous une histoire vraie. Il y a 20 ans, j'ai rencontré un homme adulte, très intelligent, et que se déplaçait en chaise roulante. Il était président d'une association et avait un rôle très actif dans la vie publique, mais également dans l'Église. Mais il n'était pas né avec un handicap physique. Son histoire commence lorsque, encore jeune, il a décidé de quitter l'Afrique pour étudier au Portugal. Étant donné que son pays était à l'époque une colonie portugaise, il était courant que les jeunes ayant du potentiel quittent le pays pour étudier à l'étranger. Au Portugal, il y a eu un accident de voiture et a été gravement blessé. Comme il ne pouvait pas se lever et marcher, quelqu'un, en voyant l'accident, a voulu l'aider avant même l'arrivée de l'ambulance. Cette personne a tiré sur sa jambe et l'a fait faire plusieurs mouvements qui l'ont rendu paraplégique. Un petit geste, une bonne intention, mais cela a suffi pour provoquer une paralysie irréversible. La vie de ce jeune homme a radicalement changé. Du jour au lendemain, tous ses rêves ont été compromis. Sa vie a pris une autre direction à partir de ce moment-là. Ceux que le connaissaient aujourd'hui, ou ceux que le connaissent aujourd'hui, savent que bien qu'ils doivent se déplacer en chaise roulante, ils ne se considèrent pas comme une personne malheureuse. Même au contraire, il a découvert une autre raison de vivre en Jésus. Sa vie a été une source de bénédiction pour de nombreuses autres personnes jusqu'à aujourd'hui. Et je voulais vous inviter à lire avec moi un passage qui est assez proche de ce que je viens de vous raconter. Et ça se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 à 18. Si vous avez votre Bible, prenez-la et on va lire ensemble. Après cela, il y avait une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des moutons, il y avait un bassin qui s'appelle en hébreu Bethsata et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, d'infirmes et d'estropiés. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans le bassin quand l'eau est agitée. Pendant que moi je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et se mit à marcher. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « C'est lui qui m'a rendu la santé, qui m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends et marche » Mais celui qui avait été guéri
ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé. En effet, il y avait une foule en ce lieu. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » L'homme s'en alla dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. C'est pourquoi les Juifs cherchaient d'autant plus à l'y tuer, non seulement parce qu'il annulait le sabbat, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. » Vous connaissez ce passage et cette histoire est très similaire à l'histoire que je vous ai racontée. Je voulais vous proposer maintenant qu'on regarde ensemble l'histoire de cet homme paralysé qui était à Bethesda ou Bethsata. Jésus est monté à Jérusalem à l'occasion de l'une des fêtes annuelles des Juifs. La plupart des gens qui lisent la Bible, les commentateurs, pensent que c'était à Pâques. Mais l'absence de l'article devant le mot « fête » conduit beaucoup à penser qu'il s'agissait d'une autre fête. Cela aurait pu être la Pentecôte, la fête des trompettes ou Purim. Ce que nous pouvons déduire de cette information, c'est que Jérusalem était pleine de personnes venues de partout pour la fête. La cérémonie religieuse, le commerce, les retrouvailles sont des choses qui attiraient l'attention des gens à cette époque. Jean nous dit qu'il y avait un bassin près de la porte des brebis, probablement la même porte que Néhémie a dû reconstruire après l'exil babylonien. Faites attention car ce bassin était une sorte d'hôpital public de la ville. Bethsata, Bethsaïda et Bethesda sont les noms que nous trouvons dans différents manuscrits, mais Bethesda semble être le plus représentatif. Et si c'est bien ce nom, alors cela devient encore plus significatif car cela signifie maison de compassion ou maison de miséricorde. Sous les portiques se trouvait une foule immense de malades de toutes sortes. C'est là que Jésus rencontre un homme qui était malade depuis 38 ans. Vous savez, Jean ne dit pas qu'il était là depuis 38 ans, ce que ne serait pas réaliste, mais qu'il souffrait de cette maladie depuis 38 ans. Et cette information n'est pas insignifiante. D'autres personnes sont passées par le bassin et ne sont plus là. Le cas de cet homme était probablement le plus misérable de tous les cas, d'où la sélection. Il avait été malade plus longtemps que de nombreuses personnes n'ont vécu dans l'Antiquité. Nous ne connaissons pas son âge. Il est présenté comme ayant de l'asthénie, ce que peut signifier une perte de force, une maladie non spécifiée. Cependant, son état et la difficulté à se déplacer laissent penser qu'il était paralysé. La question que Jésus lui pose peut sembler sans importance. Veux-tu être guéri? C'était tout ce qu'il attendait. Son plus grand désir était de pouvoir entrer dans cette eau et en sortir guéri. Tout ce qu'il dit à Jésus renforce encore plus son incapacité, sa frustration et même un certain sentiment d'injustice. D'autres viennent après moi, entrent dans l'eau et je reste ici. Christ a posé la question pour le faire adhérer à une foi vivante et à l'espoir. La réponse de Jésus a été directe et complète. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tout ce que Jésus a dit s'est réalisé. Cet homme qui était couché est maintenant debout. Celui qui ne pouvait pas bouger convenablement
peut maintenant transporter son lit. Le paralysé, maintenant, marche. Quelle transformation incroyable! Ce qui est plus significatif, c'est que Jésus accomplit ces miracles un jour de sabbat. Le sabbat, une période de fête, de nombreux centres d'attention, mais Jésus interrompt tout pour aller chercher le plus misérable des malades dans le bassin de Bethesda. C'est le Dieu dont nous avons besoin. Les pharisiens ne s'inquiétaient pas de la misère humaine. Ils étaient intéressés par la loi et une forme de religion extérieure qui était stérile. Ils n'ont pas demandé à l'homme qui l'a guéri, mais qui lui a ordonné de porter son lit le jour de sabbat. Quel contraste avec l'attitude de Jésus. Vous avez entendu cette histoire, mais je voulais revenir au texte biblique pour mettre en évidence 3 verbes. Voir, savoir et dire. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Jésus voit chaque besoin. Il connaît la profondeur de ce besoin et il s'adresse à lui pour le satisfaire. La question de Christ cherche plutôt à sonder la volonté de cet homme d'être guéri. Je vous ai raconté l'histoire de ce frère qui est devenu paraplégique. En un instant, tout, ou presque tout, a été compromis. Il se peut que vous qui nous regardez, ayez également vécu une situation similaire. Et si c'est votre cas, je veux vous dire que Jésus voit, Jésus sait, et il a une réponse aussi pour votre situation. Mais, bien entendu, la paralysie n'est pas seulement physique, je vous l'ai dit. Il existe d'autres types plus fréquents, d'autres types de paralysie plus fréquents de nos jours que l'aspect physique. Combien de personnes vivent actuellement dans une paralysie émotionnelle parce que leur estime de soi a été brisée? L'éducation et les expériences de l'enfance ont laissé peut-être des séquelles qui perdurent encore aujourd'hui. Les relations brisées ont laissé des blessures difficiles à cicatriser, etc. Et tout cela bloque, paralyse. Beaucoup cherchent des solutions humaines et il semble que rien ne fonctionne. La question qui se pose est quoi faire? Où trouver la solution? D'autres sentent qu'ils ont stagné dans leur vie spirituelle. Ils n'ont plus envie d'étudier la Bible, de prier. Ils vont à l'église, mais en sortent vides. Leur vie de témoignage est presque inexistante parce qu'ils ne se sentent pas dignes de partager leur foi avec les autres. La question que se pose est, ai-je encore la foi? Mes chers amis et frères, toutes ces paralysies existent et sont plus fréquentes que nous l'imaginons. Mais aujourd'hui, je veux vraiment vous rappeler qu'il y a quelque chose de très important. Cet officier du roi a entendu parler de miracles que Jésus accomplissait. Il n'avait rien à perdre. Il est venu avec la foi qu'il avait et était prêt à laisser Dieu agir. Le résultat a été la guérison, le pardon, mais aussi une nouvelle foi plus mûre qui l'a conduit à vivre une vie de louange, d'adoration. Et tout cela également est à votre portée. Vous voyez, ce paralytique, à travers de ce passage, nous voyons la connaissance divine que Jésus possédait. Mais nous voyons aussi la compassion divine. Peu importe la gravité de votre problème, peu importe les conséquences désastreuses que votre problème a laissées, peu importe à quel point vous êtes désespéré,
peu importe combien de tentatives infructueuses vous avez déjà eues, si vous décidez d'aller vers Jésus, d'écouter sa voix, il vous dira, lève-toi, prends ton lit et marche. En d'autres termes, il vous sortira de votre paralysie, quelle qu'elle soit, physique, émotionnelle ou même spirituelle. L'obéissance, comme dans le cas de ce paralytique, apporte la guérison complète et instantanée. Voulez-vous essayer? Je souhaite que vous puissiez vraiment prendre cette décision avec Dieu. Que vous puissiez vraiment trouver en Jésus cette force pour sortir de votre paralysie, pour que vous puissiez porter vos lits et que vous puissiez marcher avec Jésus davantage. Prions ensemble. Père Céleste, merci parce que tu nous as laissé ce signe. Cet homme qui était paralysé depuis 38 ans. Cet homme a été guéri parce qu'il a développé une foi. Il a cru à la parole de Jésus. Il a obéi à l'ordre de Jésus. Cet homme avait soif d'une guérison, comme nous avons aujourd'hui soif d'être libérés de nos paralysies. Père, je te prie de bénir chaque personne qui nous regarde, qui nous écoute, chaque famille qui a besoin vraiment de sortir de la paralysie, que ce soit physique, émotionnelle, sociale ou spirituelle. Toi, tu peux vraiment apporter la guérison.
Je te confie ces familles. Je te confie ces personnes. Au nom de Jésus. Amen.